Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter la solution tampon. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Quel est son pouvoir ou l'efficacité d'une solution tampon? Nous avons déjà dit dans d'autres vidéos que beaucoup de réactions chimiques nécessitent un certain niveau d'acidité et de basicité qui est presque constant pour qu'elles puissent se produire. Également, nous avons vu que le pH de certains produits doit rester constant pour le bon fonctionnement de ces produits, comme par exemple le pH de la batterie qui doit rester aux alentours de 1, l'eau de javel aux alentours de 12, etc. Également, pour effectuer des réactions enzymatiques, comme on sait que les enzymes ce sont des protéines et par la suite leur structure est dépendante du pH. Si on modifie le pH, ceci peut entraîner la perte de leur structure ou la déformation de ces protéines et par la suite la perte de leur propriété. Donc, nous avons besoin, ou il y a besoin d'avoir un pH fixe dans beaucoup des cas comme celle décrite ici. Quand on parle d'un pH fixe, on parle d'un pH tampon. Un bon exemple également du pH tampon qu'on avait déjà signalé, c'est le pH sanguin qui doit rester aux alentours de 7,4. Diminution de pH, on parle d'acidose, augmentation de pH, on parle d'alcalose. Et ces deux diminutions et augmentation de pH entraînent la mort. Donc le pH sanguin doit rester fixe aux alentours de 7,4. Si nous avons une augmentation de CO2, donc ce sont les poumons qui vont réagir à éjecter le CO2 pour régler le pH à nouveau. Si nous avons augmentation de HCO3-, ce sont les reins qui vont produire H+, pour consommer HCO3-. Le but, c'est toujours d'avoir un pH fixe qu'on appelle le pH tampon. Et quand on dit une solution tampon, ça veut dire une solution qui a comme caractéristique le pouvoir de résister aux variations de pH. Qu'est-ce qui pourrait varier le pH dans un milieu réactionnel? Ceci peut être dû soit à l'ajout des ions H3O+, ou aux ions HO-, ou on peut aussi modifier le pH par dilution. Donc notre solution tampon doit avoir la possibilité ou le pouvoir de résister à ces ajouts. Donc pour qu'elle puisse résister aux ajouts de H3O+, ça veut dire si nous ajoutons de H3O+ dans la solution tampon doit contenir une base qui serait capable de consommer ce H3O+ ajouté. Également, si nous ajoutons de HO-, notre solution doit contenir un acide qui serait capable de consommer le HO- ajouté. Pour qu'on puisse comprendre le bon fonctionnement de solution tampon, autrement comment sa base et son acide seront capables de consommer H3O+ et HO-, nous allons considérer une solution formée d'un mélange d'acide faible et de base conjuguée CH3CO2-, de même concentration 1 molaire. Tout d'abord, on va calculer le pH du mélange ou de la solution avant d'ajout de H3O+ et de HO-. Comme nous avons ainsi un acide faible et sa base conjuguée de même concentration, donc pH égale à pKa 4,7. Si nous ajoutons maintenant à la solution 0,1 mol de NaOH sans varier le volume, donc on va obtenir dans notre bécher qui est 1 litre de solution, CH3CO2-, CH3CO2H et un NaOH. Chacun a sa concentration. Donc nous allons avoir une réaction entre l'acide et la base forte, l'acide faible et la base forte. Donc ça sera CH3CO2H plus HO- qui va nous donner CH3CO2- plus H2O. Cas de la réaction 10-14 moins 4,7. Mettons chaque espèce par sa valeur selon sa concentration. Donc nous allons avoir le bilan initial. Après réaction, chaque espèce aura sa concentration. Donc nous aurons toujours l'acide et sa base conjuguée. Si on applique Henderson, on va avoir pH égale pKa plus log CH3CO2- sur CH3CO2H. Donc on met chaque espèce
par sa valeur et on va obtenir un pH égal à 4,787. Calculons maintenant la variation du pH. Delta pH en valeur absolue, c'est égal à delta pH final, à pH final moins pH initial. Mettons chaque pH par sa valeur, on va avoir une variation de delta pH 0,087 qui est une faible variation. Également maintenant, si nous allons ajouter du HCl, on va avoir une réaction entre H3O+ et CH3CO2-. Si on met pour chaque espèce sa concentration dans le milieu et on fait le bilan de la réaction, on va obtenir CH3CO2- et CH3CO2H. On va appliquer Henderson pour le couple acido-basique. On va calculer ainsi le pH qui va être égal à 4,61. Calculons maintenant la variation de delta pH, c'est pH final moins pH initial, donc c'est 4,61 moins 4,7. On va obtenir une variation de delta pH 0,09 qui est également faible. Comparons maintenant ces variations faibles de pH pour notre solution tampon avec une solution d'eau. Si on va prendre 1 litre d'eau et on ajoute à cette solution 0,1 mol de HCl. Donc l'eau au départ, notre pH égale à 7. En ajoutant de HCl dans la solution, donc la solution va être acide, donc le pH est celui de HCl qui est égal à 1. Delta pH ainsi, ça sera égal à 1 moins 7, donc 6. On voit qu'il y a une forte variation de pH lorsqu'il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut conclure ainsi? On peut conclure que la variation de pH est très faible dans le cas d'une solution tampon. Ceci est dû au pouvoir de cette solution tampon de consommer l'acide et la base ajoutée à cette solution. On peut ainsi conclure qu'une solution tampon doit obligatoirement contenir à la fois une base qui serait capable de réagir avec les ions H3O+ ajoutés et créés, et un acide qui réagira avec les ions HO- également ajoutés ou créés. Les acides, on a dit acide et base. Est-ce que n'importe quel acide et quelle base peut former une solution tampon? Bien sûr que non, parce que la première condition qu'on doit fixer, c'est que l'acide et la base ne doivent pas réagir ensemble. Ça veut dire, s'ils réagissent ensemble, un va consommer l'autre et par la suite, on va pas avoir dans la solution un acide et une base qui ont un rôle de capter H3O+ et HO-. Pour cela, ce ne sont pas n'importe quel mélange acide et base qui forme une solution tampon, c'est absolument un acide faible et sa base conjuguée, ça veut dire l'acide et la base de même couple acido-basique ou la base faible et son acide conjugué. Chaque solution tampon est caractérisée par sa capacité à résister aux ajouts des ions H3O+ et HO-, qu'on appelle autrement l'efficacité de cette solution tampon à maintenir son pH ou le pouvoir tampon. Cette capacité est mesurée en termes de quantité des ions H3O+ et HO- que cette solution est capable de consommer sans qu'il y ait vraiment un changement du pH. Bien sûr, cette capacité ou cette efficacité n'est pas illimitée. Autrement, la limite d'efficacité d'une solution tampon est atteinte lorsque l'ajout des ions H3O+ et HO- aboutit à la consommation complète soit de la base, soit de l'acide, et par la suite, on perd un des constituants essentiels de notre solution tampon. La solution perd son pouvoir tampon. Pour maintenir le pouvoir d'une solution tampon, il faut absolument que l'acide et sa base conjuguée coexistent en solution. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux espèces
doivent coexister. Ça veut dire que la concentration de HA ne doit pas prédominer à moins. Donc HA est inférieur ou égal à 10 à moins. Et en parallèle, la concentration de A- ne doit pas prédominer HA. Et par la suite, A- inférieur ou égal à 10 fois HA. Si j'utilise pour l'acide l'abréviation Ca pour la concentration et Cb pour la concentration de la base, je peux ainsi définir un rapport de Cb sur Ca qui est compris entre 1 sur 10 ou 0,1 et 10. Ce rapport des concentrations de base sur acide, comment on va s'évoluer par l'ajout de H3O+, et HO-. Si on ajoute de H3O+, ces derniers vont réagir avec la base, donc la concentration de la base va diminuer parce qu'elle va être consommée en partie par l'ajout de quantité H3O+, dans le milieu. Donc la concentration Cb va diminuer et par la suite le rapport Cb sur Ca également diminue, le log le suit. Si on ajoute pKa, on va arriver que pH va diminuer bien sûr un peu selon la quantité de H3O+ ajoutée. Plus on ajoute de ce H3O+, plus on consomme la base. Et par la suite, le pouvoir tampon va diminuer parce qu'on va diminuer notre quantité de base jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on consomme complètement cette base et on perd le pouvoir tampon. Maintenant, si nous ajoutons de HO-, HO- vont réagir avec l'acide. Donc, ce sera la concentration de l'acide qui sera consommée en partie. Donc, Ca va diminuer. Par la suite, le rapport Cb sur Ca qui va augmenter. Appliquons le log aussi, ça va augmenter. Ajoutons du pKa, le pH du milieu ou de la solution tampon va augmenter un peu selon la quantité de HO- ajoutée. Également, si on augmente la quantité de HO- ajoutée, on va arriver à un point où on va consommer complètement l'acide et on va perdre le pouvoir tampon. Donc H3O+, HO- doivent être ajoutés de façon à ne pas consommer ni HA ni A-. Donc concentration de H3O+ doit être inférieure à celle de la base de la solution tampon et celle de HO- doit être inférieure à celle de l'acide de la solution tampon. On peut conclure ainsi que la concentration de la base et de l'acide de la solution tampon joue un rôle très important pour pouvoir maintenir le pouvoir de cette solution. Donc, plus les concentrations sont élevées, plus le pouvoir tampon est important. Nous pouvons ainsi schématiser ce que je viens de développer sur un graphe représentant la variation du pouvoir tampon en fonction de log, la concentration de la base sur l'acide. Nous avons déjà vu que cette concentration ou ce rapport de concentration doit être compris entre 0,1 et 10 et par la suite le log c'est compris entre -1 et 1. Sur ce graphe, lorsque le rapport de concentration est égal à 1 et par la suite le log est égal à 0, ceci correspond à un pH égal pKa et c'est le maximum pouvoir tampon qu'on peut obtenir. Ensuite, si nous ajoutons des ions HO-, ça veut dire nous allons consommer la concentration de l'acide. On va diminuer la concentration de l'acide et le log du rapport va augmenter. Mais en parallèle, on voit que le pouvoir tampon va diminuer au fur et à mesure de l'ajout ou de l'augmentation de quantité de HO- ajouté jusqu'à atteindre ses limites à une valeur égale à 1 pour log des rapports de concentration. En parallèle, si nous ajoutons des ions de l'autre côté, H3 vont consommer A- et par la suite, le rapport de la base, concentration de base sur l'acide va diminuer. Et également, en parallèle, le log de concentration base sur acide va diminuer. Ce qui va aboutir à une diminution du pouvoir tampon au fur et à mesure de l'augmentation de la quantité de H3 au plus ajouté jusqu'à atteindre les limites à un rapport ou log de rapport de concentration égal à -1.
On peut ainsi conclure que la zone de pH efficace se situe à plus ou moins 1 unité par rapport au pKa du couple acido-basique choisi pour préparer ou le couple acido-basique formant la solution tampon. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, nous constatons que la concentration joue un rôle très important pour maintenir le pouvoir tampon. Par la suite, plus les concentrations de bases et d'acides formant ou constituant notre solution tampon sont élevées, plus la capacité d'absorber des ions H3O+, et HO- est élevée, et finalement, plus est important le pouvoir tampon. Maintenant, après avoir étudié l'effet des ions H3O+, et HO- sur le pouvoir tampon d'une solution tampon, nous allons déterminer le fonctionnement de cette solution ou l'influence de la dilution sur le pouvoir tampon. Si on considère notre solution tampon avec le couple acido-basique spécifique, si on dilue notre solution par la suite, on modifie le volume total de la solution et ainsi les concentrations de la base et de l'acide, mais en parallèle, le nombre de moles de la base dans la solution et le nombre de moles de l'acide ne changent pas. On peut ainsi conclure que la dilution modérée n'influence pas le pH d'une solution tampon. Pourquoi est-ce qu'on dit modérée? Parce que si on va diluer fortement la solution, la concentration de la base et de l'acide formant la solution tampon seront négligeables dans la solution et par la suite, cette solution perd son pouvoir tampon. En résumé, les caractéristiques d'une solution tampon, c'est le couple acido-basique dont elle est formée, son pKa et la concentration de l'acide et la base de ce couple acido-basique. Chaque solution tampon a son pH dont elle essaye de le maintenir grâce à sa capacité tampon. Merci.